Je suis Georges Lamartine Mfwandi. Je suis fils de l'arrondissement de Bibé et plus précisément du village Metep, dans le groupement de Metep. J'ai été désigné par le bureau exécutif du CODABI pour conduire l'organisation du premier congrès des fils et filles de l'arrondissement de Bibé. Oui, ma vision pour ce premier congrès est de faire de cet événement un événement fondateur d'une dynamique nouvelle, je veux dire d'une ère nouvelle où l'ensemble des fils et filles de Bibé comprendront que marcher ensemble est la seule chose dont nous avons besoin pour garantir à notre communauté, à notre territoire, à notre arrondissement tout le bien-être dont il a le mérite d'avoir. Le principal défi de cette organisation est de réussir à créer une véritable synergie entre toutes les classes, entre tous les peuples, entre ceux qui vivent au village, ceux qui vivent en ville, pour que chacun comprenne qu'il a sa part à apporter à la construction de cet édifice. Et je pense bien que si on réussit à créer cette synergie, ce projet en est un, il y a d'autres qui arrivent, aucun de ces projets ne sera impossible pour nous de réaliser. En termes de résultats, ce que j'attends de ce premier congrès, c'est déjà l'adoption d'une vision commune de développement. C'est la sélection des projets structurants pour nos communautés, pour nos villages. Et c'est également vraiment, tout à l'heure, je parlais de cette synergie, je parlais de cette unité entre les fils et les filles de l'arrondissement de Bibé. Si ce projet peut créer en chacun d'entre nous ce sentiment d'appartenance, cette volonté à construire, à participer à la construction de ce territoire, je crois que nous aurons gagné. Le message que j'ai pour tous les ressortissants de Bibé aujourd'hui, c'est de les appeler à taire toutes les frustrations du passé, à taire toutes les querelles du passé, à comprendre que rester couché sur ces querelles, rester couché sur ces frustrations, rester couché sur tout ce qui a fait tant de mal à presque tout le monde, parce qu'il faut le dire, chacun a été frustré à son niveau, mais il est question pour nous de taire ces frustrations-là et de nous remettre ensemble. Nous avons l'exemple qui nous parle, c'est celui du Rwanda. Pour rappeler qu'au Rwanda, ce n'était pas seulement des querelles, mais c'était un génocide. Mais si les Rwandais ont pu se mettre au-dessus, aujourd'hui on parle du Rwanda comme une nation prospère, simplement parce qu'ils ont pu se mettre au-dessus, et qu'ils ont compris que le plus important, c'est de fédérer leurs énergies. C'est le pardon, c'est l'unité, c'est l'union. Et voilà pourquoi le Rwanda est devenu ce qu'il est devenu. Nous également à Bibé, nous avons la possibilité de devenir une grande communauté, un très grand arrondissement. Donc chez nous à Bibé, nous avons tout intérêt à rentrer en nous-mêmes, à faire l'effort contre nous-mêmes pour tuer toutes ces frustrations qui veulent nous embrigader dans une position qui ne va pas aider les générations qui arrivent après nous. Donc, j'appelle tout le monde à se mobiliser pour ce congrès et que nous fassions de lui vraiment quelque chose de spécial. Il faut dire que je suis quand même assez impressionné par la mobilisation. Nous avons créé une communauté WhatsApp, ça fait à peu près une semaine. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 380 adhérents. C'est quelque chose qui parle. C'est vrai que ça ne représente pas encore tout le potentiel humain de Bibé, mais ne pas reconnaître que c'est déjà quelque chose de satisfaisant serait malhonnête de ma part. Mais je voudrais encourager tous ces autres qui traînent encore le pas, peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant ou qui n'arrivent pas encore à se mettre au-dessus de toutes les frustrations dont ils ont fait l'objet, de faire l'effort de nous rejoindre afin que nous construisions ensemble. Mais là, les Murpok Abibe, Gametep, Ngave, Atangula Long, Siye, Nitam, Yalenza, Bébé, c'est bien la bimon, Bilon, Nsalze, Ababuroba Yonza, Sorendon Tue,
Sorendon tu à Yosa veut dire quoi? Sorendon, la honte est pire que la mort. Nous sommes en train de faire un projet. Si c'est un fiasco, ce sera la honte. Et pour nous, les voûtés disent la honte est pire que la mort. Et c'est pour tout le monde. D'abord, personne sur cette terre n'aime avoir honte. Nous ne devons pas avoir honte le 22, 21 et le 22 août qui arrive. Et nous devons comprendre que la force de chacun est en chacun et en tous au même moment. Donc, je nous appelle. Pour la mobilisation, nous allons continuer à intensifier la communication. Je voudrais déjà saluer la commission de communication qui fait un travail exceptionnel et je les encourage à aller de l'avant. Donc, nous allons continuer à intensifier la communication. Elle ne va pas seulement se limiter sur les réseaux sociaux, elle va également descendre dans les villages. Nous allons parcourir l'ensemble des 11 villages qui composent l'arrondissement de Bibé pour toucher pratiquement tout le monde du doigt. Il faut que ce message d'unité, ce message de paix, ce message de développement rencontre toutes les personnes, toutes les composantes, de la grande élite à la jeune élite jusqu'au dernier paysan. Tout le monde doit comprendre qu'il a sa part à apporter à la construction de ce bel édifice. Bon, vous me demandez quel groupe doit davantage s'impliquer. Non, mais c'est tout le monde. Je parle tout à l'heure de synergie, j'ai parlé tout à l'heure de développement participatif. C'est tout le monde, les jeunes, les femmes, les moins jeunes, je ne sais pas, les aînés, les vieillards. Même, vous savez que, comme il y a une sagesse africaine qui le dit si bien, un vieillard voit plus loin assis qu'un jeune debout. Donc, les vieillards ont leur part à apporter. L'élite a ses moyens financiers à apporter, ses relations à apporter. C'est tout le monde qui doit apporter du sien pour que nous puissions réellement devenir ce que nous souhaitons venir à l'horizon quelques années. Les plus grands risques qui pourraient compromettre la réussite de ce congrès, c'est déjà une faible participation des fils et filles de Bibé. C'est beaucoup plus aussi si les gens restent campés sur leurs considérations partisanes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient tribales, qu'elles soient de quelque ordre que ce soit. Il faut bien comprendre que le comité de développement, lui, n'a rien à voir avec tout ce qui est politique ou politicien. Il n'a rien à voir avec tout ce qui est considération tribale et tout. Donc, on est dans une dynamique en réalité qui permet à ce que chacun se retrouve, qu'on soit d'un corps apolitique, qu'on soit de telle ou telle dénomination religieuse. Vraiment, il faut qu'on essaye de dépasser tout ça. Donc, du coup, si les gens restent campés sur ces positions partisanes, ce sera un gros problème pour la réussite de ce congrès. Maintenant, de l'autre côté, naturellement, il faut des finances. Il faut financer ce congrès. Parce que je disais plus haut qu'il faut créer un sentiment d'appartenance. Pour le faire, il faut que les fils et filles puissent voir que nous sommes capables de grandes choses. Et pour faire de grandes choses, des choses bien faites et de façon professionnelle, inévitablement, il faut des finances. Et également, ces finances vont permettre de lancer, peut-être au lendemain de ce congrès, quelques activités qui vont permettre à tout le monde de comprendre l'importance de ce que sera été ce congrès. Le calendrier nous paraît-il réaliste? Non, normalement en gestion de projet, je pense que nous sommes légèrement un peu plus tard, il faut le reconnaître, mais nous avons foi qu'avec toutes les énergies et toutes les compétences, les intelligences que nous savons être ressortissants de cette localité, nous pouvons relever le défi. Vous savez, la gestion de projet se veut être un triangle à trois niveaux. Il y a les délais, il y a les objectifs et puis il y a les ressources. Ça veut dire que même si le délai est court et qu'il donne l'impression de ne pas être atteignable, si on augmente les ressources, quand je parle de ressources, je pense beaucoup plus aux ressources humaines, il n'y a aucune chance que ça échoue. Donc, techniquement, on peut dire que les délais sont irréalistes, mais on peut également penser qu'avec tout ce qu'il y a comme ressources humaines dans l'arrondissement de Bibé, il n'y a pas de risque que ça échoue. L'arrondissement de Bibé, c'est les Banvelés. L'arrondissement de Bibé, c'est les voûtés.
l'arrondissement de Bibé, c'est le Bavec. J'appelle tous ces peuples à non pas se défaire de leur spécificité, mais à accepter d'entrer dans ce concert qui va faire de nos différentes spécificités une richesse. Vous savez, Bibé, j'ai souvent l'habitude de le dire, si le Cameroun est l'Afrique en miniature, Bibé, lui, est le Cameroun en miniature, parce que très peu d'arrondissements ont cette construction en termes de peuple. Et cette construction doit cesser d'être un problème. Elle doit plutôt être travaillée pour que ça devienne plutôt une richesse. Imaginez-vous un instant qu'on mette en place un festival culturel de l'arrondissement de Bibé. Vous imaginez tout le contenu culturel, toute la richesse que cela apportera. Vous pouvez imaginer ce que ça apportera en termes sur le plan du tourisme et autres. Je pense que nous avons fait trop de mal à cet arrondissement en restant cambrés dans nos considérations claniques, dans nos considérations tribales, dans nos considérations politiques, qui en réalité ne nous ont rien apporté jusqu'ici. S'il y a quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de façon durable pour les générations actuelles et celles qui arrivent, c'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. Et c'est à cela que je vous appelle. Merci.